Podcast, Noéline répond à mes questions. Avant de commencer, je vous précise que Noéline est une autrice de romances publiée chez les éditions Sous Romance. Elle a notamment écrit le premier tome de la saga Passion d'été. Je vous mettrai le lien du podcast dans la barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond: si un jour on m'aurait dit que j'écrirais des livres, j'aurais ri. De base, je ne suis pas bien douée en orthographe et pour moi, les dictées à l'école étaient juste une angoisse. Par contre, j'adorais les rédactions et laisser libre cours à mon imagination. J'ai commencé à écrire d'abord pour moi, suite à mon parcours fécondation in vitro. Puis je lisais des romances sur Wattpad avec des amis et nous ne trouvions plus notre bonheur. Du coup, en rigolant, j'ai dit à mes amis que pourtant ça ne devait pas être si compliqué d'écrire un roman d'amour. Mes amis m'ont prise au mot et m'ont lancé le défi d'écrire une romance comme on les aime. De là, mon aventure Wattpad a commencé. Très vite, je me suis prise au jeu et j'ai adoré écrire. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Elle répond, mes personnages sont inventés de toutes pièces. Je ne crée pas de fiches personnages comme certains auteurs. Je laisse venir l'inspiration, je n'ai jamais d'idée très précise à la base. Quand l'idée d'une histoire me vient en tête, je ne sais pas du coup le caractère des personnages ni leur physique. Tout ça vient au fur et à mesure. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration? Mais elle répond, mes sources d'inspiration sont multiples. Ça peut être un mot, une phrase, mais ça peut être un film ou un livre qui va me donner des idées. Je suis une grande fan de romances. Je me nourris de romances et j'ai le cerveau qui tourne en permanence. Le plus dur, c'est d'arriver à l'arrêter au bout d'un moment. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Elle répond, le moment préféré, c'est quand je suis seule, histoire de ne pas être interrompue dans mes pensées. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond, pour les personnages féminins, il y a un peu de moi dans chacune d'elles, que ce soit le personnage principal ou secondaire. Pour les personnages masculins, j'aime bien qu'on aime le détester. Après, je mets souvent des références à mon mari ou à des événements que j'ai vécus plus jeune. Après, je suis attachée à chacun d'eux, car je vis avec eux H24 dans ma tête. Bon, dit comme ça fait un peu psychopathe. Mais il faut bien comprendre que les scènes peuvent arriver à tout moment de la journée. Alors, durant le temps où j'écris, ils sont un peu avec moi tout le temps. Et quand j'écris le mot fin, c'est toujours avec un peu de nostalgie. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond, non, je n'ai jamais écrit avec un autre auteur. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre comment ils font ce qui y arrive. J'ai bien trop d'idées et je suis bien trop dispersée pour arriver à me poser avec une autre personne pour le faire. Je suis plutôt électron libre. Septième question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond, j'ai des nouveaux projets chaque jour, mais le plus concret est une trilogie dont le tome 1 est déjà achevé et le tome 2 en cours d'écriture. Huitième question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond, l'idéal sera un boîtier relié à ma tête pour pouvoir avancer mes romans au quotidien tout en retenant les idées qui me passent par la tête. Vu qu'il n'existe pas, je dirais la nuit, du moment qu'on ne coupe pas le fil de mes pensées. Neuvième question, quelles sont vos passions? Elle répond, j'ai énormément de passions. J'aime le crochet, le point de croix, la danse, le bricolage en tout genre. Mais la plus grande, c'est la lecture et l'écriture. Dixième question, votre signe astrologique? Elle répond, je suis Scorpion. Attention, ça pique. Onzième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond, je n'ai pas de préférence, et d'ailleurs, ça ne me plairait pas. Le monde, le bruit et la foule.
C'est dans les endroits les plus peuplés où finalement on se sent le plus seul. Je préfère un petit coin tranquille, avec les gens que j'aime. 12e question. Votre plat préféré? Elle répond: je n'ai pas de plat préféré à proprement parler, mais j'adore le petit déjeuner. Un chocolat chaud, des céréales, des tartines. Il n'y a que ça de vrai. D'ailleurs, mes personnages prennent souvent des chocolats chauds. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond, sans hésiter, un chat, me prélasser au chaud dans un rayon de soleil. 14e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond, sans hésiter encore, le sucre. Le sucre, c'est la vie. 15e question. Thé ou café? Elle répond, Nesquik. 16e et dernière question de cette interview. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond, j'adore écrire les dialogues. Dans la vie, je suis énormément bavarde. Donc pour moi, pour qu'un livre soit intéressant, il faut du dialogue. Quand j'achète un livre, souvent, je le feuillette pour vérifier s'il y en a assez. Je donne peu de détails physiques de mes personnages, car quand je lis un livre, si j'ai envie d'imaginer le personnage roux aux yeux marrons alors qu'il est blond aux yeux verts, je l'imagine comme je veux. Donc, je donne la possibilité à mes lecteurs, en ne donnant pas trop de caractéristiques physiques, de s'imaginer leur propre personnage. Pour la description des lieux, j'en mets avec parcimonie, car encore une fois, quand je lis un livre où il y a beaucoup de descriptions, j'ai tendance à perdre le fil de l'histoire. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. Je remercie encore Noéline d'avoir bien voulu répondre à mes questions et je vous retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao!